parole. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Fais-nous voir ta gloire. Je ne sais pas parler, Seigneur, mais merci parce que toi, tu sais bien parler. Je vais tituber comme Moïse, mais merci pour le Saint-Esprit qui est plus que Aaron pour interpréter. Au nom de Jésus, Amen. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Nous parlons du baptême de Jésus. Matthieu chapitre 3, 13 à 17. La Bible dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ici tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vint l'Esprit de Dieu, il vit descendre l'Esprit de Dieu comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, parole du Seigneur. À la maison, nous pouvons lire Ésaïe 53, 5 à 11, et Philippiens chapitre 2, 5 à 11. Mais dans ces messages, nous serons en train de voir qu'à part la croix de Golgotha, il y avait une autre croix que Jésus a portée. Cette croix-là s'appelle le baptême. Je vais développer cela. Le premier point que je voudrais que nous puissions comprendre, je vais parler de la dualité de la croix ou de la dimension jumelle de la croix de Christ. Je serai en train de montrer qu'il y a toujours deux croix qui doivent produire finalement la gloire dans la vie de l'homme. Et de deux, je vais parler de l'appel au baptême. Et à la fin, je vais finir par présenter 4 ingrédients de la coupe qu'on appelle la croix. Ou je vais dire les 4 contenus de la croix qu'on appelle baptême. Amen. Alléluia. Alors si je dois parler ce matin, c'est pour nous dire que Dieu, il nous a promis la gloire en tant que ses enfants. Nous sommes dans une année où la promesse principale, ça s'appelle la gloire de Dieu. Et nous croyons, nous confessons que nous avançons dans la gloire de Dieu. Une très bonne chose. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui peut dire, pasteur, j'ai commencé à vivre la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut témoigner juste par nos mains? Si tu as déjà commencé à voir les brins, tu peux faire ça, tu dis, non, il y a une gloire que je suis en train de voir. Comme un peu Élie qui pouvait dire, est-ce qu'il y a un signe sur le ciel? Ou on peut dire, je vois la paume de la main qui annonce la gloire de Dieu. Je peux voir quelqu'un qui est en train de voir une paume de gloire. Alléluia. Que Dieu soit loué. Qu'il vous amène de gloire à gloire, de victoire à victoire, d'exploit à exploit, et qu'il soit Dieu qui vous accorde un témoignage. Parce que les promesses de Dieu ne sont pas des slogans, non. Les promesses de Dieu portent la vie. Quand Dieu parle, il y a une énergie qui accomplit sa parole pour l'accomplir. Du reste, l'année de gloire ne s'arrête pas à décembre. Tout ce que nous avons déclaré comme année nous accompagne jusqu'au retour de Christ, parce que c'est un brin de ce que le Seigneur nous donne à terme de bénédiction. Amen. Alors, si je vous posais la question ce matin, de vous demander pourquoi Jésus est grand, pourquoi Jésus est si élevé, pourquoi le nom de Jésus est connu dans le monde entier. Même ceux qui ne sont pas dans le christianisme, ceux qui ne croient pas à Jésus, ils ont un calendrier qui confesse Christ.
Nous sommes à 2003 à 2023 après Jésus-Christ. Jésus, il est la référence des païens et des chrétiens. Jésus, il est la référence des méchants et des bons. Jésus, il est la référence des croyants et des athées. Même quand on n'a pas de relation avec Jésus, on se réfère en lui. Il est le soleil de la justice. Alléluia. Qu'est-ce qui fait la grandeur de Jésus? Pourquoi ces hommes et ces femmes que nous sommes, nous avons eu cette disposition de venir l'adorer ce matin? Pourquoi tu es là ce matin? Il y en a même ceux qui ont eu des crises à la maison parce que maman est en retard, parce que papa est en retard, et on a eu une petite colère. Pourquoi cet empressement? Pourquoi vous chantez, vous avez la joie? Pourquoi? Nous croyons à Jésus. Pourquoi nous croyons à lui? Il est mort pour nous. La Bible dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous croyons à ce Jésus. Y a-t-il des croyants ce matin ici? Y a-t-il un bénéficiaire de l'amour de Dieu ce matin? Je peux le voir. Nous sommes croyants. Mais pourquoi nous aimons Jésus? Parfois je suis dans mon bureau, je dis Seigneur, est-ce que je te connais? Apparemment j'ai encore besoin qu'on me prêche, qu'on me baptise à nouveau. Parce que parfois je suis surpris par la consécration de certaines personnes. Tu vas voir quelqu'un et dit, pasteur, je n'ai pas sommeil, puis il est en train de me dire de faire ceci. Moi-même j'ai envie de dire, mais quand même c'est grave. Comment tu peux faire ça pour Dieu? Il dit, non, non, je suis convaincu. Tous les 3 mois, Dieu m'a dit de donner ça pour la mission. Ah, maintenant, on va vivre comment à la maison? Je dis, non, non, c'est Dieu qui sait. Moi, j'obéis, le reste, c'est lui. Je dis, non, non, tu vois, tu es responsable. Non, il faut servir Dieu avec intelligence. Je dis, non, pasteur, il n'y a pas. Si peine kukuwa na problème na Mungu. Moi-même, j'ai dit, non, non, iko sawa yananishinda imani. Des hommes et des femmes qui sont prêts à faire tout. Je vis des gens, il a l'estomac. J'ai quand même fait un peu de recherches, je suis scientifique. Le mot d'estomac le dérange, la maladie. Il dit, pasteur, Dieu me dit, je vais jeûner 7 jours, je ne mange pas. Je dis, attention, l'estomac, il dit, pasteur, je n'ai pas de choix. S'il faut mourir, je vais mourir. J'obéis. Pourquoi vous obéissez? Et la plupart d'entre nous, nous allons dire, il y a Jésus, il nous a aimés. Dieu qu'il était, il s'est dépouillé lui-même, devenant semblable à un homme. Il a laissé la gloire, l'honneur. Il a dit, je vais aller aimer ce peuple. Je vais donner mon sang. Je vais donner ma dignité pour le sauver. Et quand nous voyons cela, nous apprécions et nous sommes derrière Jésus comme des fous de Jésus. Parfois, vous allez voir un papa, quand il sert le Seigneur, il oublie tout. Vous allez voir pendant la louange audace, on n'a pas besoin de titres, des généraux, des colonels, des directeurs d'entreprise, des grands entrepreneurs, des hommes d'affaires, des érudits, des scientifiques, des professeurs d'université. Et j'en passe. Ils sont là en train de dire, nous célébrons Dieu. Et ils dansent. Parfois, ils évangélisent même par leur titre. J'aime ça et je prie pour ça. Quelqu'un dit, mais c'est là, c'est notre chef, non? Et il est en train de danser. Et oui, c'est lui. Devant Dieu, il est aussi petit. Pourquoi tu t'es réduit comme ça? J'ai reconnu que Dieu m'avait aimé. Il est mort pour moi. Je vais dire quoi? On apprécie le Seigneur. On adore le Seigneur quand on réalise qu'il a tout laissé pour nous. Il est monté sur la croix. Et l'apôtre Paul peut dire ceci aux Corinthiens. Il dit, quand je suis venu chez vous, je ne prêche pas 2 Jésus. Je ne prêche pas 3 Jésus. Je connais un seul Jésus qui a été crucifié. Il dit, lorsque je suis venu chez vous, je n'ai pas cherché à savoir autre chose, si ce n'est Jésus crucifié. Alléluia. Et ailleurs, j'aime. C'est pas comment ils font, mais c'est comme ça. Dans les temples, il y a un Jésus crucifié qui est là.
Alléluia. Il est sur sa croix. Parce qu'on dit, voilà ce que nous croyons. Il y a un Dieu qui s'est rabaissé. Avez-vous déjà eu à imaginer que Jésus est Dieu et qu'à cause de vous, il est sur la croix? Avez-vous vu juste des hommes qui défilent en train de faire des discours? Avez-vous déjà perçu ça? Et ce matin, j'ai un message. C'est pour vous dire, Jésus n'a pas eu seulement la croix de Golgotha comme escalier de sa gloire. Pour nous dire, par ricochet, que nous aussi, nous n'allons pas avoir la gloire par notre Golgotha. Chacun de nous a un Golgotha. Chacun de nous a une croix. Que tu sois érudit, que tu sois lettré ou illettré, sur le chemin de la vie, il nous arrive chacun de porter sa croix. Vous avez une croix et le monde peut voir cette croix. Le monde peut témoigner de cette croix de la même manière que nous témoignons la croix de Christ. Même les voisins peuvent dire, ah, cette femme, cet homme, il est en train de passer par son Golgotha, son calvaire. Les hommes peuvent témoigner cela. Parce que ce calvaire-là est même soutenu par les hommes. Jésus ne s'est pas mis sur la croix. Il y a un gaillard qui a pris le marteau et il prend la main de Jésus, met là-bas et il fait car. Je ne sais pas comment Jésus pouvait crier. Certainement, il y a la douleur. Aïe! Et l'autre a le car sur le pied, sur les mains. Et on monte la croix, le pas. Et quelqu'un d'autre, il vérifie est-ce qu'il est déjà mort. Il vient avec sa lance. Il vérifie, c'est comme s'il est en train de vérifier une chèvre. Bah. Mais on fait un rapport, on dit non, non, il est déjà mort. Entre-temps, le mystère se passe. Quand il a trouvé la côte, il y a le sang et l'eau qui est sorti. Et il était en train de dire, le véritable Adam est ici. Parce qu'Adam devait dormir. Et quand il dormait, on a pris la côte. Jésus, ou alors Dieu, a pris la côte d'Adam. Quand Adam dormait, Dieu a retiré la côte. Il a fabriqué Ève. Et on ne sait pas que c'est la même chose qui se passe sur la croix. Quand Jésus est là, le monsieur croit qu'il est en train de vérifier alors qu'il est en train d'accomplir une écriture. Parce que l'homme qui était sur la croix, il s'appelle le second Adam. Il ne s'appelle pas le deuxième Adam. Il est le second. C'est-à-dire la vraie version de Adam et la version finale. On peut l'acclamer et provoquer l'onction de Dieu. Alléluia. Le véritable Adam. Quand on a trouvé sa côte, tu es sorti de là. Je suis sorti de là. L'église est née. La véritable Ève, cette épouse de Christ, qui n'a ni tache ni ride. Cette église que personne ne peut terroriser. Jésus disait, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église qui est sortie de la côte. Waouh! Et Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, la Bible dit littéralement ce qui suit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, qui était Dieu, mais qui n'a pas vu comme une proie à arracher, d'être égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il a abandonné son trône. Il est descendu. Et la Bible dit, il est descendu plus bas que les hommes. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous nos, afin que quiconque croit à lui ait la vie. Il dit afin que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse à la gloire du Père que Jésus est Seigneur, à
Kinyarwanda, on va les confesser. À Kinande, on va les confesser. À Kiluba, on va les confesser. En anglais, on va les confesser. En italien, on va les confesser. Toutes les langues. Pourquoi? Parce qu'il est monté sur la croix. Mais il a eu 2 croix. Et plusieurs fois, nous avons prêché la première croix. Je veux dire la seconde croix. Parce que la première est invisible. Vous avez vu Jésus sur la croix, n'est-ce pas? Combien de fois vous avez suivi le message sur la puissance de la croix? Le bénéfice de l'œuvre de Golgotha. La puissance du sang de Jésus. La puissance de la nouvelle alliance. Vous avez suivi ça, non? Les 7 paroles de Jésus sur la croix. Waouh! Mais qui parle de son baptême? Le baptême de Jésus était une autre croix. Je vais le démontrer maintenant. Voyez Dieu dans sa divine puissance, dans sa divine essence. Il accepte d'aller se faire baptiser par un monsieur qui avait avec lui la différence d'âge de 6 mois. Il accepte qu'il soit baptisé par lui. De Dieu qu'il était, d'éternel qu'il était, il s'est soumis. C'est une grande croix. Ça s'appelle renoncer à soi-même. Jésus a accepté le baptême. Et la Bible dit ceci. Il l'a accepté par obéissance à Dieu. Il dit à Jean-Baptiste, laisse faire. Il faut que nous accomplissions tout ce qui est juste. Si je vais me faire baptiser, ce n'est pas parce que je suis païen, mais c'est parce que je dois accomplir une écriture. Laissez-moi faire un appel. Es-tu déjà baptisé? Moi, je me suis converti. J'ai eu la malchance d'être appelé très tôt par le Seigneur. Je me suis converti la première année et je me suis converti dans une veillée de prière. Et je suis resté dans la veillée jusqu'à aujourd'hui. J'aime la nuit avec le Seigneur. J'aime passer des nuits avec le Seigneur. Même si je ne vais pas prier, je préfère dormir ici que dormir chez moi. Niko tu muwepo wa Bwana. Uliomba saa ngapi? Mbona ushalala mchungaji? Acha nilale hapa. Sifate kama nitasama, nalala hapa tu. Alléluia. Et j'étais de l'autre côté. J'aimais être abbé, n'est-ce pas, abbé Christophe, abbé Zawadi. Tu vois que ça sonne bien, non? Et même jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me rencontrent, surtout quand j'aimais les sandales, j'aimais aussi les deux. Je dis non, il est prêtre. Je dis oui, oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez refuser ça? C'est vrai, non? Si je change la monture, vous allez voir que c'est vrai. Alors, là-bas, je me convertis au full gospel. Là, on ne parle pas de l'église. On prêche le salut. Et on marche avec Dieu, parce que c'est ça l'essentiel. On ne parle pas du baptême, on ne parle pas de la Sainte Seine. Allez faire la Sainte Seine, allez vous marier, allez là-bas, mais ici, craignez le Seigneur, donnez votre vie à Jésus, sauvez les âmes, confessez, témoignez Christ. Et j'ai commencé à servir Dieu. J'ai même commencé à prier pour les malades. J'ai commencé à conduire l'intercession. Le premier séminaire que je fais à l'église, disons à la communauté des hommes d'affaires du plein évangile, je me souviens encore du thème que personne ne méprise ta jeunesse. C'était puissant. Dans ce séminaire, il y a eu une femme, une fille qui était guérie du sida. Je me rappelle encore de cette dame. Ça fait beaucoup d'années, plus de 25 ans. Je ne l'ai jamais revue. Mais elle était guérie du sida dans ce séminaire. J'étais encore très jeune. Mais je n'étais pas baptisé. Et je dis, ça suffit. Je suis enfant de Dieu. Je crains Dieu. Même la puissance, elle est là. Et il fallait que j'accepte un jour le baptême. Parce que Jésus a dit ceci. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, ceux qui croiront et qui seront baptisés, les deux choses mises ensemble, ils seront sauvés.
ne méprise pas ce que Dieu donne comme ordre. Dieu a dit, tu dois croire et tu dois te faire baptiser. Je vous parle, vous qui êtes ici, je parle à ceux qui nous suivent à la radio. Beaucoup d'hommes et de femmes se contentent de leur sainteté, se contentent de leur relation, de leur rencontre avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils disent de cette instruction d'entrer dans les eaux de baptême? C'est très simple. Mais vous savez que Dieu, il est dans des choses simples. Dieu, il est dans des choses simples. La Bible dit, il a choisi la folie pour confondre les sages. Déjà, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi vous devez être là, braqué sur un homme. Vous me regardez comme ça pendant 30 minutes. Il y a ceux qui se disent, mais avec tout ce que vous avez comme argent, comme intelligence, comment vous pouvez être là en train de suivre le discours d'un jeune garçon? Parce que les choses de Dieu sont si simples, mais c'est ça, la simplicité qui dégage la vie. Je disais à ceux qui étaient baptisés le matin, je dis, vous voyez l'eau ici? L'eau ici n'est même pas propre comme l'eau que vous avez laissée dans vos douches. Pensez-vous qu'il y a quelque chose qui se passe quand vous entrez ici? Pourtant, il y a des gens qui ont été délivrés le matin dans l'eau là-bas. Il y a d'autres qui ont été remplis. Il y a quelques cas remplis pendant le baptême. Je suis certain que d'autres maladies sont parties. J'ai connu un homme dans l'église, il était responsable même des départements. Mais il avait son baptême qu'il avait eu pendant qu'il avait, je ne sais pas, deux semaines ou combien de jours. Et il dit qu'il est déjà baptisé. Et il refuse. Quand on prend la Sainte Seine, il vient. Ngambé, il vient là. Il prend la Sainte Seine. Koudanzouz. Bon, en fait, personne ne peut faire l'enquête. On ne peut pas dire, allez, on a le thermomètre. Est-ce qu'on a stylé Koukoula Mouili ou à Christ? Non. C'est à toi de dire, est-ce que je suis digne ou pas? C'est une relation avec Dieu. La conscience, l'apôtre Paul est en train de dire, il y a beaucoup de films et de combats parce que vous prenez indignement le corps de Jésus. C'est une question de conscience. Êtes-vous baptisé? Aide-moi à demander à celui qui est à côté de toi, à part ceux qui sont atteignés ici parce qu'eux, ils étaient là le matin. Est-ce que tu es baptisé? Il y a des gens qui pensent qu'on peut dribbler même Dieu. On dit, mais monsieur, tu as été baptisé? Non, non, j'étais baptisé. En fait, je suis arrivé à l'âge, j'étais déjà baptisé, quoi. Nous, on ne va pas faire le thermomètre. Mais toi et Dieu, es-tu baptisé? Et non seulement es-tu baptisé, comment tu as été baptisé? Baptême vient du mot baptizo. Ça veut dire que tu dois être plongé dans le eau. Ça, c'est même le français. Ça n'a rien à voir avec des débats théologiques. C'est juste le français. Vous allez dans l'étymologie du mot, ça va vous dire ça. Des deux, on ne se baptise pas par la foi de quelqu'un d'autre. Jean chapitre 1er, 12 à 14. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est là que commence le problème. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Vous devez être sauvés par une volonté, pas pasli. You decide to go devant le Seigneur. Tu décides volontairement. On ne doit pas te pousser. Je bénis Dieu pour Papa Georges. Il y a des bien-aimés qui sont venus à la classe et il les a montrés. Est-ce que vous êtes convaincus? Et ils ont dit non. À cause de ceci, on attend encore. Parce que ça doit être volontaire. On ne peut pas être baptisé parce que les parents veulent qu'on soit baptisé. On doit prendre un engagement. C'est un engagement sacré. Qui vous a poussé à être baptisé? Si vous avez été poussé, même si c'est à l'âge, vous devez rentrer dans l'eau de baptême. Parce que ce n'est pas question de nombre de fois. C'est une question d'être agréé par Dieu. J'aime quand Jésus entre dans les eaux de baptême et le ciel s'ouvrit. Quand vous êtes entré dans les eaux de baptême, qu'est-ce qui s'est ouvert? Ça ne peut pas s'ouvrir si vous n'êtes pas derrière le principe de Dieu. Ceux qui croiront et qui seront baptisés. Le baptême qui vient avant le salut, c'est un baptême qui a de problèmes.
Parce que vous avez témoigné quoi? Je vais dire grosso modo, nous avons besoin d'obéir à cette instruction. Et si tu n'as jamais accompli ça, accompli. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a des moments où il faut arrêter les dîmes, les offrandes. Il y a des moments où il faut arrêter toutes ces choses et dire, est-ce qu'il y a une écriture qui me résiste? Est-ce qu'il n'y a pas un verset que je dois accomplir? Et voici l'un des versets que nous avons ignoré pendant longtemps. Moi qui vous parle, je l'ai ignoré. Plus de 3 ans à Christ, à priant, à prêchant, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise, tu dois passer par là. Et je vous dis, j'avais des combats spirituels qui étaient résistants pendant tout ce temps. Et j'ai vu la délivrance après mon baptême. Parce qu'il y a des délivrances que vous n'aurez pas parce que vous avez rencontré un homme puissant. Il y a des problèmes qui n'obéissent pas à l'onction. Il y a des problèmes qui n'obéissent pas à la puissance ou à l'alliance de l'Église. Ça obéit seulement à l'obéissance. Quand vous obéissez à une écriture, quand vous accomplissez l'ainsi de l'Éternel, le ciel s'ouvre. Ça n'a pas besoin d'une intercession. Ça s'ouvre automatiquement. Quand Jésus est entré dans les eaux, le ciel s'est ouvert. Y a-t-il quelqu'un qui ce matin va dire, Seigneur, je vais obéir? J'ai dribblé plusieurs fois. Pendant longtemps, je crois que j'ai besoin aussi de passer par les eaux de baptême. Et la Bible dit, vous pouvez tromper tout le monde, vous ne pouvez pas tromper votre cœur. Il y a de ceux-là que Dieu dit dans leur cœur, tu dois te faire baptiser. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec le nombre des heures que tu passes dans la prière. Ça a à voir avec qu'est-ce que Dieu a dit et comment je me comporte. Alléluia. Alors voici 2 dimensions de la croix. La première croix, elle est visible. Quand nous voyons Jésus sur la croix de Golgotha, la croix, elle est visible. La souffrance, elle est visible. Ce que nous appelons le prix à payer. Le prix que Jésus a payé pour nous sauver, c'est visible. Tout le monde voit Jésus souffrir. Mais avant de souffrir, Jésus a souffert. Avant de mourir, Jésus est mort. La première mort de Christ, c'est le jour de son baptême. C'est pourquoi nous disons, même quand nous baptisons les gens, il meurt à Christ, il ressuscite. Le baptême, c'est mourir avec Jésus, ressusciter avec Jésus. Et la Bible dit, nous sommes morts avec lui. C'est pourquoi nous ressuscitons avec lui et nous les verrons face à face. C'est cela le sens même du baptême. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et Jésus est mort le jour de son baptême. Parce que tout ce que vous verrez dans les visibles a sa force dans les visibles. La puissance d'un homme n'est pas dans sa manifestation visible. La puissance d'un homme siège dans ce monde invisible. Quand vous voyez Israël dans les plaines de Moab, allez poser la question à l'homme de Balaam, le faux prophète Balaam, qui est payé par Balak le roi et qui est en train de dire, viens maudis-moi ce peuple. Quand on amène le sorcier Balaam, il est sur les montagnes en train de faire des incantations, en train d'offrir des sacrifices pour jeter la malédiction sur Israël. La Bible dit qu'il est en train de rencontrer un obstacle. Quand il veut prononcer une incantation, il y a un obstacle. Et il commence à bénir Israël. Il dit que je meurs de la mort de ces gens ici. On lui dit, mais pourquoi tu es en train de bénir ceux-là que nous avons appelés que tu bénisses? Il est en train de rencontrer Dieu face à face. Parce que la bataille n'est pas visible. Israël ne sait même pas qu'il y a des ennemis qui sont en train de faire des évocations. Mais il y a une couverture. Parce qu'Israël, ce n'est pas un peuple physique. Avant qu'il soit physique, il a un Dieu. Bien-aimés, ce que vous aurez dans l'esprit, vous le verrez dans la chair. Et il faut que vos richesses, vos potentiels commencent dans le spirituel avant d'être matériels. Ce que vous avez spirituellement est durable et intouchable.
Je veux dire, votre santé doit d'abord être spirituelle avant d'être physique. J'ai vu des hommes et des femmes où la sorcellerie a déformé leur visage. J'ai été prié pour plusieurs personnes où l'argent a été réduit en cendres. Un petit démon et un petit sorcier qui veut vous rendre la vie difficile. Vous avez votre salaire, vous ouvrez comme ça là où vous avez mis dans l'enveloppe, c'est devenu la cendre. C'est un sorcier. C'est une personne mal intentionnée. Quand votre argent existe seulement matériellement, cet argent ne pèse pas. Savez-vous que l'argent a un poids? Savez-vous la valeur de la dîme? La dîme, ce n'est pas le 1/10 qu'on prend de son salaire. C'est le premier 10e qu'on prend de son salaire. Ça a comme mission de protéger les 9/10, de garantir les 9/10. C'est comme ça que vous devez comprendre la dîme. Les 1/10 que vous donnez à Dieu, c'est ce qui donne le poids au 9/10 que vous travaillez. Quelqu'un peut avoir l'argent, mais cet argent qui n'a pas un feedback spirituel, c'est de l'argent qui ne pèse pas. C'est pourquoi la Bible dit dans Agé, il dit, vous avez eu de l'argent, mais cet argent est devenu comme de la poudre dans vos poches. Il y a des gens, ils touchent, mais à la fin du mois, il dit, mais cet argent est passé par où? Parce que cet argent ne pèse pas. Tout ce que vous avez qui n'existe pas dans le monde spirituel n'a pas de poids. Votre mariage doit exister sur le plan spirituel avant d'exister sur le plan matériel. Quel sorcier va respecter cela? Votre argent doit avoir un feedback spirituel avant d'être dans vos poches. Et quand vous avez quelque chose dans l'esprit, même quand on l'attaque dans le monde matériel, on ne peut pas vous fragiliser. Parce que vous êtes d'abord spirituel. Un grade qu'on a spirituellement, même quand on vous enlève les galops, vous êtes l'homme qui est gradé. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui est prince, même quand il n'a pas de trône, il marche, vous sentez qu'il y a de la noblesse dans cette personne. Parce que sa noblesse n'est pas attachée à un trône, c'est d'abord un esprit. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui a la race royale, quelqu'un qui a le trône spirituel. Même quand il arrive partout, le trône le réclame. Joseph, dans la maison de son père, son trône le réclame comme celui qui mérite l'habit, la tunique à plusieurs couleurs, la tunique de distinction. Même quand on l'amène chez Potiphar, il devient chef de la maison de Potiphar. Même quand on l'accuse, on l'amène à prison, il devient chef de prison. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Tu seras toujours ce que tu es. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Tu n'es pas le résultat de la sorcellerie. La sorcellerie ne changera pas ton identité. Où que tu sois, tu vas commander la circonstance selon le titre, le nom divin que tu portes. Quand vous avez le nom d'un esclave, même quand on vous amène dans les palais, l'esclavagisme vous attire. Quand vous êtes un esclave au Congo, même quand vous voulez fuir au Canada, on va vous retrouver là-bas en train d'être esclave. Vous allez tromper seulement les gens en train de prendre des photos sur des bâtiments détruits. Oh, je suis au Canada. C'est ta maison? Je suis au Canada. Vous faites quoi là-bas? Vous lavez les... ça. Et puis, vous voulez intimider les gens par des photos sur des tours. Tout le monde peut aller là-bas. On sait qu'en France, tout le monde peut accéder à la maison présidentielle. Si tu es esclave dans l'esprit, l'esclavagisme va te suivre. Je vous ai parlé du prince au trône. Soyez des princes spirituels. Même quand on va te jeter dans la forêt, ou même quand quelqu'un prend ton bureau, le bureau va te suivre. Oh, je vous dis la vérité. Vous pouvez manquer un bureau, mais les gens vous consultent chez vous. Parce que la chose de Dieu n'a pas de limite. Posséder spirituellement et matériellement, ça va vous accompagner. Ce que vous avez acquis spirituellement sera à vous. C'est pourquoi vous devez marcher avec des autels. L'autel que les hommes voient, les sacrifices, la formation, le don, ça c'est visible. Bâtissez ça. Bâtissez vos hôtels. Faites-vous former.
payez le prix de votre perfectionnement. Payez le prix de votre développement. Ça, c'est votre croix de Golgotha. Tout le monde peut voir que vous êtes allé à l'école. Tout le monde peut voir que vous êtes en train d'endurer. Mais il y a une croix, la deuxième croix, que les hommes ne verront jamais. Ça se passe au niveau de votre cœur. Ça se passe dans votre âme. Ça se passe dans votre intérieur. Et quand vous payez ce prix-là, il n'y a personne pour vous acclamer. Il n'y a personne pour vous comprendre. Le Seigneur disait quand je priais, il dit à mon peuple de ne pas attendre d'être compris par tout le monde. Il y a un chemin dans lequel vous devez passer. Vous n'avez pas besoin qu'on vous comprenne. Il y a des choix que vous allez faire. Vous n'avez pas besoin que les gens vous applaudissent. Vous obéissez à Dieu. Et quand vous payez ce prix, ça fait mal. Même quand vous pleurez, il n'y a personne qui comprend vos larmes. Vous pleurez, quelqu'un dit où qu'on a lié à Nîmes. Na ukataka kumexpliquer une aggravé situation. Parce que c'est un langage entre l'homme et son Dieu. Ça se passe dans les 10, j'appelle ça les jets de pierre. La Bible dit, quand Jésus allait à la croix, il est allé prier entre lui et les premiers disciples. Il a pris 3 des 12. Il est allé avec eux dans une certaine distance. Il les a laissés là-bas, ils ont prié. Pierre, Jean et Jacques. Il prie. Arrivé à ce niveau-là, Dieu dit, tu dois aller vers ta croix, ton face à face avec Dieu. La Bible dit, il alla à un jet de pierre. Là, vous êtes seul avec Dieu. C'est là que Jésus peut dire, Seigneur, que cette croix s'éloigne de moi. Jésus ne peut pas dire ça pendant qu'il est dans l'assemblée. Parce que Pierre va le récupérer. Nilikuwa nakwambia kama wewe hii bora iko mbaya. Ona sasa venye unaanza omba. Il y a des prières, vous devez faire ça seul. Il y a des prières, si quelqu'un d'autre vous écoute, il va couper la prière. Il ne faut pas prier avec des gens comme ça. Cherchez des temps la nuit. C'est là que vous dites à Dieu, hii kikombe na kwa nguvu Bwana. Niko nasikia mimi nataka kimbia. Un jour, j'ai rencontré un homme de Dieu. Il avait plus de 5000 personnes dans son église. Il avait des véhicules, plus de 2 véhicules dans sa maison. Des enfants qui viennent. Oh, j'ai mis dans ton compte, je vais les faire des transferts dans ton compte, je viens. Moi, je prends soin des enfants. Moi, je prends soin de la maison. Il est béni sur le plan matériel. L'église est stable. Il a tout ce qu'il faut. Et il était en train de vouloir démissionner. Il n'y avait même pas une rébellion à l'église. Il n'y avait même pas de rebelles. Mais il est en train de vivre un combat seul avec Dieu. Quand il vous dit la charge qu'il sent comme serviteur, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous allez dire, ah, c'est pas Chakouzé Agaridjana. Oh non, d'ailleurs, il y a des combats qu'on n'explique pas. Il y a des pressions que vous sentez dans votre vie. Vous ne pouvez même pas expliquer à votre femme. Parce que c'est votre Golgotha du baptême. Personne ne peut sentir ce que Jésus sent quand il est Dieu et il se fait baptiser par sa créature. Si Jésus t'explique ce qu'on sent là-bas, qui tu as quoi il t'askia? Jésus te dit, moi je suis Dieu, j'ai créé Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste va me baptiser. Je sens mal. Utaelewa wewe. Utasema si Jean-Baptiste comme mtumishi. Avez-vous l'idée d'être Dieu? J'ai vu une dame, et elle a eu la chance d'avoir un véhicule. Ce n'était même pas un véhicule très grave. Anaikala Kunani. Vous savez, chaque bénédiction a une pression. Et il faut être à mesure. Quand on était avec les ouvriers dans la retraite, j'ai dit prions que Dieu nous donne la taille de nos bénédictions. Kuikala hivi tu kugari. Kuko vitu vingine vinafunguliwa. Kuko banditisme vingine nafichama mwei. Si unaikala tu hivi, unasikia inalamuka. Kuko unaona watu hivi. La dame prend le véhicule, anaingiza anakamata vola hivi. Ah non, anatembea. Et puis kuko mtu mwingine anakwala kidogo anataka mgonga na shimama anasema, "Nyie watu wa Beni mnakuwa kai."
Wewe ulizaliwa hapa Mbabakanga hapa tunakujua. Sisi tunakuwa watu ya Beni, wewe unakuwa wapi? Shuba ikala tukukari. Mbona unasawa mbili? Amuya baona. Anasimamisha gari anasema, "Tu sais que j'ai payé la SONAS, mimi naweza kukuponda." Hii maneno na kutoka ndani wapi? On est là, on est seul, on est ensemble, on prie ensemble. On n'a pas ta mariage. Oh non, tu vois nous les mariés. On a tatu shangaza nini? Si tulikuwa hapa pamoja. Niseme. Acclame le Seigneur. Dieu m'a dit, dis à mon peuple d'entrer dans son baptême. Vous ne savez pas ce que... Si quelqu'un peut être comme ça parce qu'il a un véhicule qui est même RAV4, quoi. Un gars se permet de dire qu'il est nazaréen, le créateur de l'univers. Tu sens ce que Jésus sent. Même si Jésus t'explique ça, où est-ce qu'il est. Demandez à ceux qui ont été au pouvoir. Quand on dit non, on va changer le gouvernement, ils te disent, ouais, oui, comme un pouvoir, Johnny. Pouvoir. Toi, tu as pouvoir. Toi, tu ne connais pas ce que c'est le pouvoir. S'il faut mourir, on va mourir pour ce pouvoir. On a dit à un monsieur ici, il était pygmée, on dit, mais il y a... Biko na pigmea kiti, anasema, mais biko na gombania kiti, si mutengeneze mwingine yake. Bana gombania kiti, si mupatie naye mwingine, mutengeneze. Il ne comprend pas, c'est comme ça que nous pouvons être avec Jésus. On ne comprend pas le pouvoir. Si Jésus descend, il dit, moi Dieu, je suis en train d'expliquer, je suis en train d'accepter que Jean-Baptiste, c'est une humiliation terrible. Un Dieu en train de dire, j'ai faim. Il parle à la femme samaritaine. Et la femme dit, toi, est-ce que nous sommes de la même tribu? Oui, un ami à tout Changan. Tu dis à qui, femme samaritaine? Et finalement, Jésus commence à révéler, dit, mais si tu savais que c'est toi qui as besoin de l'eau, tu ne pouvais pas me dire ça. Avec Jésus, moi, je te demande de l'eau, toi tu penses que je... Dis attention. C'est toi qui as d'ailleurs besoin de l'eau. Et puis la femme samaritaine en a tout comme ça. Ah, tu as de l'eau comment? Nous avons un seul puits ici, dis-moi, j'ai de l'eau. Et si je te donne ça, tu n'auras même pas besoin de venir ici. Jésus en a la skia, il est qui tu n'as la mouque. Gloire soit rendue à notre Dieu. Jésus a payé 2 croix. La croix là, c'est une croix invisible. C'était la croix de l'humilité. Et si vous lisez dans Ésaïe 53, il dit ceci. À cause du travail de son âme, il appellera plusieurs à Dieu. Quand nous parlons de la croix, nous parlons du travail du corps de Jésus. Il a été brisé, il a été meurtri. Mais qui parle de ce que Jésus sent dans son cœur. Il y a une croix que nous devons porter sur le chemin de notre gloire. C'est une croix invisible, c'est une croix inexplicable, c'est une douleur, c'est une souffrance que vous sentez seul avec Dieu dans votre deal avec le Seigneur. Vous êtes dans un coin, vous faites un combat. Parfois vous allez prendre des décisions, ça vous fait très mal et personne n'est là. Et si vous expliquez, on ne comprend pas. Une douleur qui vous amène vers votre gloire. C'est ce que Jésus sentait quand il allait dans le baptême. Dieu marche avec 2 croix. Quand Israël traversait le Jourdain, Dieu dit ceci. Quand vous allez traverser le Jourdain, prenez 12 pierres qui sont dans le Jourdain. Construisez l'autel à l'intérieur du Jourdain et construisez un autel à l'extérieur du Jourdain. Quand vous voyez l'autel qui est à l'extérieur du Jourdain, vous savez ce qui s'est passé. Mais l'autel qui est à l'intérieur de l'eau, on ne voit pas ça.
L'eau a couvert cet autel. Et chacun de nous a un autel que l'œil ne verra pas, que le voisin ne verra pas. Il y a des souffrances que vous allez avoir en tant qu'appelé de Dieu. Même votre femme dans votre lit ne comprend pas ce qui se passe avec Dieu et vous. Votre mari ne comprend pas. Vous portez la charge. Vous sentez que Dieu est en train de vous dire, donne-moi ton Isaac. J'ai vu beaucoup de parents. Un enfant vient et dit, maman, tout à coup là, on a eu comme à quoi formule. Maman dit, usiogope tout à coup là. Et puis maman, on a dit, papa, mais tu ne peux pas pleurer quand la faille est là. Tu pleures dans les coins. Alléluia. La douleur. Kaoudi, il est le président de la République. Je vois même ceux qui sont en train de pécher chaque jour. Ils ont même donné des noms à notre président. Ahadi Moussafir. Attention avec ces choses. On doit vous prêcher ça. La Bible dit, vous honorerez les hommes que Dieu a établis sur vous. Vous savez, nous voyons seulement le voyage. Mais il faut voyager. J'ai déjà voyagé, au moins le plus long voyage que j'ai fait, c'est 5 heures de temps dans l'avion. Ce n'est pas facile de faire 5 heures de temps. Koule yulu. Même si quelqu'un il a maskini ya mpaka ku village, haezi penda akona pita mon avion. L'avion fatigue. Mais quelqu'un qui n'a jamais voyagé dit, oh non, Ahadi Moussafir. Autant dit parce que voyager c'est facile. Il est loin de sa femme. Qui n'aime pas sa femme? Il est loin de ses enfants. Il est loin de sa maison. Il dort par-ci, par-là. Mais quand il s'assoit, peut-être il y a la nourriture partout. Il y a les gardes du corps. Mais qui comprend la douleur qu'il a quand on lui dit, on vient de tuer autant? Quand on lui dit, telle partie du pays est en train de partir. Qu'est-ce qu'il ressent? Et il peut expliquer ça à qui? La charge de la nation. Tu vas l'expliquer à qui? Quel parent ici peut expliquer à son enfant et le faire comprendre les moments difficiles? Qui? Quand les enfants te posent des questions, tu as des réponses? Ça s'appelle la croix qui ne dit pas son nom. Ça s'appelle la croix que vous devez porter et que personne d'autre n'a besoin de comprendre. Il y a des moments dans la vie, vous n'avez pas besoin d'être compris par qui que ce soit. Vous avez juste besoin de comprendre votre alliance avec Dieu. Vous avez juste besoin de comprendre ce que Dieu vous demande de faire. Vous avez juste besoin d'obéir à la voix de Dieu et de dire, Seigneur, je réponds à ton appel. Mon voisin ne comprendra pas, mais à cause de toi, je vais y aller. Ça s'appelle renoncer à Ismaël. Dieu dit, Ismaël doit partir de la maison d'Abraham. Abraham dit, comment je vais laisser cet enfant? Dieu dit, tu vas le laisser. Il y a des choses, des grandes décisions que tu dois prendre et personne ne te comprendra. J'ai vu des grands hommes de Dieu, Dieu leur dit, laisse ton travail, va faire mon travail. Tout le monde dit, ah, je n'ai jamais oublié le jour de ma consécration. Il y avait une femme, j'étais encore trop jeune, 2012. Et quand on était en train de nous faire lire l'engagement, je m'engage à être serviteur de Dieu. La maman a commencé à pleurer, dit, Kiana, anapotea. Na masomo yote anapoteza. Na yana. La maman a commencé à pleurer à l'arche. On dit, maman, tu pleures quoi? Dit, mais vous, les garçons, ils viennent de se consacrer. Ça, c'est pour le travail des gens qui ont déjà sont fatigués. Angali mubichi hivi. Unakuya na mubichi unatoa kwa Mungu. Qui va comprendre? Et il y a des gens qui ne sont pas des lapidaires. Oh non, pasteur, anakuwa na tumbu, anatawala. Vous pensez qu'on atawala? Vous savez ce que ça fait dire de laisser tous les diplômes qu'on a et de dire je serai là. Et puis vous vivez comme si tout le monde vous aide, quoi. Vous pensez que c'est facile? Moi j'ai vu des gens qui ont refusé le ministère parce que il y a une croix que vous allez porter. Jésus entre dans les eaux de baptême. Ça s'appelle les eaux de la repentance. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais péché et il est en train d'entrer dans les eaux qu'on appelle les eaux des pécheurs.
Si j'étais Jésus, je devais d'abord dire Jean-Baptiste, avant de me baptiser, tu n'as quoi faire au shuhuda. Munasikia nyinyi wote hapa. Mimi niko naingia mwa hii mai mesi kufanya dhambi Jésus n'a pas fait ça. Il entre comme un pécheur. Jean-Baptiste, il dit non, ni baptise kwanza mimi hapa. Il dit laissons faire. Faisons ce qui est juste. C'est vrai, tu as besoin, c'est moi qui dois te baptiser, mais pour que je vive ma gloire, pour que j'accomplisse ma mission, baptise-moi. Il y a des gens qui n'ont pas ta taille. Il y a des gens qui n'ont pas tes études, mais ils ont la clé pour ton ciel. Ils ont tout ce qu'il te faut pour entrer dans ta royauté. C'est comme le serviteur de Saül. Il n'est pas appelé à être roi. Il n'est pas digne, il est serviteur, il le suit derrière. Mais c'est celui-là qui a l'information du prophète. Il dit, il y a quelqu'un dans cette ville qui peut nous dire là où est les ânesse. La même personne, au-delà d'avoir l'information, quand Saül dit, je vais aller vers cet homme, mais il faut avoir l'offrande. C'est le serviteur qui dit, oui, oui, j'ai encore un peu de pain. Ce qui a fait de Saül le roi d'Israël vient de son serviteur. Même l'offrande pour entrer en contact avec l'onction vient de son serviteur. Et quand on obéit à son serviteur, on porte une croix qui n'a pas de nom. On est brisé dans soi-même. Dieu veut que nous puissions être brisés pour vivre la gloire. Je disais au premier culte, comment nous traitons même les gens qui préparent, qui nettoient nos maisons. On les voit comme des vauriens. Même pour le payer à la fin du mois, tellement c'est $20, 30 ou 40. Ceux qui s'efforcent, c'est 50. Il y en a même ceux qui jettent l'argent. Franga koili. Na ukicheza ndakufukuza. Mais est-ce que tu sais que si cette personne-là veut mettre fin à ta vie, tu peux mourir à tout moment. C'est à lui que tu laisses tes enfants quand tu vas au travail. Mais tu les martyrises, il a la vie de tes enfants. Joba toto wengine wanachapa makofi, sasa munaenda mkazi, ni makofi. Unaacha maziwa, yeye ndio anakula maziwa, huyu anakula bure. Parce que tu n'as jamais appris que la grandeur passe par ces gens qui n'ont pas de valeur. À un moment donné, j'ai commencé presque à respecter beaucoup les militaires. Vous savez, nombreux d'entre nous méprisent les militaires. Qui est prêt à envoyer son affaire à l'armée? Rendez-vous avec moi. J'ai un message à vous donner à la fin du mois. On va parler de cela. Oui. Vous ne pouvez pas envoyer vos affaires à l'armée. Mais vous savez qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir pour que nous ayons le culte ici. Ils sont là-bas au front. Et même quand on vous dit prier pour le pays, vous priez comme si vous n'avez pas d'onction. Seigneur, kumbuka inji. Le mzee Joseph, Laurent Kabila disait ceci: s'il y a des gens qui sont en train de fêter, c'est qu'il y a des gens qui ne doivent pas manger parce qu'ils veillent pour que votre fête se passe bien. Il y a un Jean-Baptiste. Il a besoin que vous puissiez le baptiser, mais acceptez que ce soit lui qui vous baptise. Parce que quand il vous baptise, le ciel s'ouvrira.